Je pense que l'enregistrement d'hier, il doit être aussi pourri et peut-être que du coup, j'utiliserai pas et je referai un truc. Ah, je suis vraiment désolé. Et je pense que c'est pour ça que il y a pas mal de gens qui sont passés et qui sont pas restés. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas grave. Merci en tout cas de m'avoir prévenu. Au moins, les gens qui vont passer pourront rester. Ça me rappelle le moment où j'avais oublié de mettre ma sortie son. C'était limite aussi. Du coup, ce que je disais, c'était que. Mince. Hier, on est arrivé au pôle Nord. Alors, pour revenir sur l'Advent of Code. Hier, l'épreuve d'hier, c'était rentrer dans la base du pôle Nord, la base du Père Noël, pour pouvoir l'aider à faire les décos de Noël. Et du coup, aujourd'hui, il y a les lutins les plus jeunes des elfes. Mais je crois qu'en français, c'est des lutins, ou à moins que ça soit vraiment des elfes dans les deux cas, je sais pas. Et que ça soit autre chose, je sais pas si ça. En tout cas, il y a les plus jeunes des elfes qui se sont amusés avec le logiciel de gestion d'inventaire. Et du coup, ils ont mis plein d'idées invalides dans le logiciel de gestion. C'est ballot. Et du coup, il faut les détecter, sachant que pour les détecter, c'est simple. C'est quand il y a une séquence de. Quand un chiffre est de la forme d'une séquence de chiffres qui est répété deux fois. L'exemple qu'il donne, c'est 55, 64, 64, 123, 123. Évidemment, il donne un exemple. Et du coup, l'inventaire, c'est sous la forme d'une série d'intervalles séparés par une virgule. Les intervalles, ça commence par un chiffre, un tiret, suivi d'un autre chiffre. Les lutins, ouais, je pense que c'est des lutins. Bon. On va dire lutins, hein. C'est plus utilisé en France, le mot lutin. Alors, du coup, il faut détecter dans tous ces intervalles le nombre d'idées invalides. Et il donne des exemples. De 11 à 22, les deux idées invalides, c'est des deux extrêmes, donc 11 et 22. De 95 à 115, c'est 99, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est invalide, c'est 99. Ainsi de suite. C'est des exemples. Et si on additionne tous les idées invalides, ça donne ça. Donc, l'idée, c'est qu'avec le fichier donné, il faut trouver tous les idées invalides. Tout simple. Donc, on va revenir au code. Enfin, on va en venir au code plutôt. Non, visiblement non. Je pense pas qu'il y avait des chiffres répétés dans l'inventaire original, mais des fois, avec, avec les problèmes, la deuxième partie du problème, c'est ah, mais il y avait. Donc ça peut être la deuxième partie du problème, on va voir. Donc, première chose, on va ouvrir le fichier, donc un bon vieux with open euh, input input.txt virgule read, donc un as f, non pas add, as f. Attends, je regarde juste. Hmm,
data égale f.read. Normalement, ça renvoie tout. Voilà. Il y a des questions. J'ai oublié. Ouais, ah, c'est bon, ça passe normalement. Du coup, effectivement, j'avais oublié ça. Data. Ensuite, une fois ça, en fait, c'est des intervalles séparés par une virgule. Du coup, on va faire évidemment for interval in data.split. Split, c'est la fonction qui permet de couper une string sur un caractère, et là c'est le caractère virgule, et donc on aura une série d'intervalles sur lesquels on va itérer. Bon. Du coup, première chose à faire, c'est on va mettre sum invalid id égale 0. Parce que c'est ça qui nous demande, on commence à 0 et à chaque fois on additionne, à chaque fois qu'on tombe sur une idée invalide, on... ben c'est comme ça en fait c'est dans le sujet, pourquoi c'est dans un intervalle. C'est juste le sujet. Oui, non, c'est pas une liste, c'est un intervalle. Effectivement, c'est un peu bizarre, mais... Et voilà. Donc... je vais essayer un truc, vu qu'il y en a deux à chaque fois. Start and égale intervalle. Je vais voir si ça marche. Normalement, ça devrait marcher, mais je suis pas sûr. Ça dépend des langages. Des fois, le langage supporte pas, donc je vais voir si ça marche de faire comme ça. Python main. Oui, ça marche. Parfait. Donc, on récupère le début et la fin de l'intervalle. On va les récupérer sous forme d'entier. Égal. Ouais, c'est un peu sale, mais ça passe, on va dire. Oui, c'est ça, faut faire. C'est là qu'on voit que les exemples sont utiles et qu'il faut bien lire l'énoncé, parce que dans les exemples, ils disent bien 80 à 115. Le 99 qui est au milieu, il compte comme une idée non valide. Donc c'est bien l'intervalle de start à end qu'il faut vérifier pour voir si tout... On va faire une petite fonction def is invalide, parce que en fait l'idée ça sera plus simple. Mais ID to check et pas juste ID, parce que ID il me semble que c'est un mot-clé
Enfin, c'est une fonction qui est définie par défaut et la réécrire, c'est jamais une bonne idée. Alors, il faut la transformer en string, je pense. Attends. Pour l'avoir en version écrite. Bon, première chose, il faut faire... Ah mince, j'oublie de... String. Ouais, c'est là où on voit, en fait, si quand on fait ID tout court et qu'il est en jaune, c'est que Code Visual Studio l'a détecté comme un mot-clé, donc comme une fonction. Len ID string. Je vérifie, je comprends. Oh, tu comprends. Ah, tu l'as fait du coup, toi aussi. Non, mais en vrai, lire les énoncés, c'est souvent. Il y en a qui sont souvent un peu compliqués, hein, ça. Et coucou au fait, Mister WN. Euh, du coup, j'en étais où? Len. ID string. If %2. Mais moi aussi, ouais, le nombre de fois où j'ai fait des erreurs juste par l'énoncé. D'ailleurs, hier, c'est arrivé. J'avais. Je sais plus pourquoi, mais concentrons-nous. Merde, c'est %2, différentes zéros. Pour que ça soit pair. Si c'est pair, on vérifie que if id strings ouais, je vais déclarer. Ouais, non, ça sert à rien. Deux points line id string égal CTRL C, CTRL V. Deux points. En gros, là, c'est si c'est bien un truc qui se répète. Deux points. Return true. Non, c'est avec un majuscule. Ok. Et là, c'est return false. Voilà, normalement, ça doit aller très vite, ça. Je vais vérifier que S égale 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. S 2.3 égale S 3, 2 points. Normalement, si ça c'est trou, c'est que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, ça devrait marcher. Donc, on a un truc qui vérifie bien que c'est un ID invalide. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un for non, for test ID in
range start virgule 1 plus 1, faut pas oublier parce que ça s'arrête en avant. If is invalide test ID, on fait sum invalid ID égale test ID. Et on finit par print. Je sais pas si ça va être super long ou super rapide. On va tester. Maintenant, un slash main.py 0. Il y a un bug. Non, c'est pas possible. Normalement, ça compte pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est valide vu que ça doit être... si on garde l'énoncé, c'est vraiment... some sequence of digits repeated twice. Donc une séquence de chiffres qui se répète 2 fois. En plus, il y a besoin de connaître un peu l'anglais. C'est un peu... Heureusement, ça va, l'anglais, moi, j'ai pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que... Alors, du coup, pourquoi ils trouvent pas... Je vais juste voir. Bon, ça c'est le premier, il n'y en a pas, normal. Attends, mais pourquoi il... Attends, je vais tester un truc. Je vais tester la fonction. Normalement, ça doit renvoyer que des trous, ça. False phase. Ok, il y a un problème dans is invalid. Je vais essayer print id string. Ok, j'oublie de faire ça. Comment ça se fait que... il faudrait que... Il n'y a pas... Ah oui, si, 3 petits... Je me posais la question de ça. Tac, tac. Voilà. Juste pour voir. Ok. False, false. Ok, il n'y a pas... Est-ce que... Qu'est-ce qui fait que ça détecte pas... Normalement, ça doit de retourner true, donc je vois pas... Attends, on va faire un print. Tac. Et print. Tac, pour voir où est-ce qu'il y a... Le... Oh, ça coupe pas au milieu. Ah, c'est l'année... Ah, j'ai oublié, c'est... Ok, c'est 2/2.
Parce que c'est la division entière, j'avais oublié. J'ai pensé très fort, hein, mais j'ai juste oublié de le marquer. C'est bon, ça arrive à tout le monde. C'est triste. 123, Fals. Normalement, ça doit. Alors, ça marche. Parce que ça coupe bien en deux. Mais normalement, les deux doivent être égales. 123, c'est égal à 123, non? Hmm. Je vais enlever ça. J'avoue, je sais pas trop. Hmm. Si divisé par 2, c'est pas égal à 0, ça veut dire pas impair. Ça veut dire... Non, le pourcent, c'est modulo, mais oui, c'est ça. C'est si la longueur de, de ID string est pourcent 0, pourcent 2... Ah non, c'est égal 0. Mince, c'est pour ça. Ouais, effectivement. Là, pour le coup, c'est moi qui suis complètement con. Voilà, tout de suite. Bon. Maintenant, on a un truc qui marche. C'est bon. Effectivement, t'as vu où était l'erreur. Voilà, on a un chiffre. On va tester. Normalement, ça doit être le bon. Je sens, j'ai confiance. Tout l'eau. On en rate. Est-ce que je... Hmm. Bon, donc, c'est pas juste. C'est vraiment trop injuste. Du coup, en faisant ça, on en rate. Est-ce que ça veut dire que même les impairs, il faut les compter? Mais non, normalement, c'est... Attends, on va reprendre l'énoncé. Hmm. Hmm. En vrai... Ah oui, non, c'est pour le range. T'es obligé de passer en entier. Hmm. Hmm. Je suis un petit peu bloqué. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je sais ce que je vais faire. Je vais juste essayer d'imprimer parce que si ça se... Attends, non.
start and, c'est des entiers. Ok. Donc on peut mettre. Ah, c'est plus égal. J'ai oublié le plus égal. Ah là là, c'est trop con, mais trop con. Ah là là, catastrophique. Évidemment que c'est moi, on prend que le dernier, c'est logique. Désolé. Bon, voilà, c'est gagné. Désolé, je vous. Bon, alors la partie 2. Oh, ils ont fait d'autres bêtises, les. Ah oui, maintenant, il faut vérifier que ça soit pas répété plus que deux fois. Ok. Là, toutes les répétitions comptent, même quand c'est répété trois ou quatre fois. Parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas trouvé. Ok, bon, sympa. Du coup, alors ce que je vais faire, je vais déjà pusher le résultat. Fin partie 1 des 2, jour 2, je vais mettre tout en français. Bon, il y a des commits qui sont en français, d'autres en anglais. Pour rappel, le lien vers le repository est GitHub est épinglé si jamais vous voulez. Donc, main 1, c'est fini. On va passer à main 2. Ouais, ok. Et en gros, le is invalide. Ça va être. Ça va être la fonction à redéfinir. J'y avais pensé ça et je m'étais dit, on part toujours de line ID, donc c'est cette partie-là, c'est celle qui reconnaît les patterns qu'il faut. Len ID, je vais l'appeler égal len ID string. Il faut l'utiliser beaucoup plus souvent, donc je la sauvegarde. Ah mince, je suis resté sur. Je suis pas du tout resté allé sur le code. Désolé, désolé. Du coup, ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai remis le code qu'on avait fait sur main 2. Je l'ai copié-collé tout simplement. Et dans main 2, donc c'est le résultat de la partie 2. Et j'ai juste réécrit cette partie-là pour le moment. À la place de checker si c'est divisible par 2 et si c'est divisible par 2, vérifier que la première partie et la deuxième partie sont égales. Je prends juste la longueur pour le moment. Et je vais. Et là, l'idée, ça serait de prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à longueur de l'NID divisé par 2.
et vérifier que tout se répète pas. Enfin, ouais, je sais à peu près ce que je veux dire. Du coup, on fait déjà if len underscore id %2 différentes 0. On retourne false parce qu'il n'y aura pas de répétition. Ah non, ça peut être tout le temps la même lettre, donc faut pas faire ça. On va faire que si c'est vrai et ça retourne false si ça ne tombe pas sur un vrai. En vrai, faut tester toutes les divisions jusqu'à la longueur divisée par 2 parce que il n'y a plus la place après pour que ça se répète. Genre, si tu as un chiffre, un nombre de 7 chiffres, euh, en vrai, un nombre de 8 chiffres, on va prendre, parce que comme ça, 4 ça peut encore se répéter, 5 ça peut pas, parce que il n'y a plus assez de chiffres pour que ça se répète. For euh, try non, len try in range. Alors start c'est 1, len id sur 2 plus 1. Je sais pas si je mets le plus 1 ou pas. Len id sur 2. Donc ça on a. Et il faut faire chaque étape. En fait, là on teste la première longueur, puis la deuxième, puis la troisième jusqu'à la id sur 2. Et l'idée c'est que pour chaque longueur, en fait. L'intervalle que l'on teste, in range du coup len try non alors c'est 1. Non, déjà, on me fait if len id %len try différentes 0, ça sert à rien de tester, on continue. Continue, en fait, dans une boucle, ça dit qu'on arrête la boucle là, et pour cette itération de la boucle, genre là, on a un nombre genre 8 qui n'est pas divisible par 3, une longueur de 8 qui n'est pas divisible par 3, et ben 3, si on fait l'NID divisé, ça montre que c'est pas divisible. Du coup, on fait pas la boucle d'après, c'est pas la peine de tester vu que voilà. Je sais pas si j'ai été super clair, je crois pas, mais c'est comme Euh, Là, on va tester tous les intervalles.
Non, en fait, devrait être le nombre d'intervalles qui doivent être joués. Et là, le premier est à chaque fois. Ah non, je crois que ça commence par zéro. Et il n'y a pas besoin de faire plus 1. Alors, donc, ça, c'est une division entière. Il y a pile le nombre. Et on met. Ah, il faut. Oh là là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si jamais il y a un truc qui est différent, ça compte pas. S'ils sont tous égaux, ça compte. Donc, on va mettre. euh, Ouais, on va faire. Si c'est pas tous égal, on fait un continu. Et sinon, après, ça exécute if pas tous égal. Là, on mettra continu. Et sinon, on return true. Et le comment dire, pas tous égal d'intervalle, ça va être id string. Le premier intervalle, 0, virgule. Non, 0. Ben, t'as pas besoin de mettre le 0. 2 points. Len try, c'est la longueur testée. Égal. Id string. Le début. Donc, c'est len try multiplié par intervalle, mais du coup ça compte l'intervalle 0, il faut mieux commencer par 1, parce qu'on sait que l'intervalle 0 est égal à l'intervalle 0, ça sert à rien de tester. 2 points. Len intervalle, intervalle plus 1. Normalement, ça devrait marcher. Oui, ça devrait marcher parce que là, ça s'arrête au truc d'avant. Ça devrait marcher. Moi, j'y crois. Tout est possible. On va tester. C'est super long, évidemment. On va voir si ça marche, le résultat. J'y crois pas trop. Je sais pas pourquoi. J'ai tellement été déçu de mes programmes précédents. On va tester. Tout aille, oui, forcément. Il en détecte plus que ce qu'il faudrait. Ok, bon. Pas oublier de basculer sur VS Code. Je vais me servir un verre de thé. Je vais méditer avec un verre. PHP contre. Là, normalement, ça devrait être noir pendant quelques secondes parce que je vais regarder un truc sur l'autre écran. Ouais, coucou. Ouais, jour 2, Advent of Code. Tac. Chaîne. Qu'est-ce que. 2. Je regarde juste. C'est tout bon. C'est tout bon. Ok. Désolé. Alors, du coup, quels sont les cas qu'il faudrait pas compter et qui comptent malgré tout? C'est peut-être qu'on va pas jusqu'au bout avec Len et Len Try. L'intervalle est peut-être pas complet, genre. Ce qu'on va faire, c'est
On va mettre sous forme de commentaire toute la fin, comme tout à l'heure. Et on va tester avec des exemples simples et on va afficher print 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, non merde, j'oublie de... Quatre, 5, 4, 5, 4, 3. Je vais voir déjà si ça... Le deuxième, il devrait compter si c'est ce que... Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas du tout de pattern comme ça, il compte pas au moins le troisième? Non, le troisième, il compte aussi. Bon, donc c'est n'importe quoi. Ah, oui. Ah ben oui, je suis un peu con là, je crois. Bon, ben il va falloir faire le truc que je voulais pas faire et c'est pour ça que j'avais fait ça. Repeat égale true, non, false, non, true. S'il y en a un seul de différent, ça devient false et continue. Return false, return true. Là, normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ok. Désolé, désolé. Ok, ok, ok. Bon, c'est super long. Je vais regarder un peu les commentaires. Ah, ben voilà, c'est un peu plus raisonnable là. Ça devient... That's not the right answer. Tout l'eau. Ok, c'est entre les deux. Bon. Ça va, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Je vais voir un peu. Tiens, il y a un XKCD sur le partie 2. Ah, je partage bien la bonne page. Non, évidemment. Désolé. C'est ça, le XKCD sur la partie 2 qu'on est en train de faire. Ah oui, les expressions régulières, putain, mais c'est une bonne idée, mais je vais essayer de faire sans parce que je sais qu'il y a, qu'il y a, il y a des gens qui aiment pas, donc on peut faire une expression régulière. C'est vrai que techniquement la réponse la plus automatique c'est expression régulière. Je vais encore essayer de tester sans. Si jamais j'y arrive pas au bout d'un moment, je mettrai un point back comme j'ai fait pour hier, le truc, l'approche que j'ai abandonnée. Et je commencerai à zéro avec des expressions régulières.
Là, l'idée, c'est que... En vrai, j'ai vachement envie de faire des expressions régulières, hein, ça donne envie, quoi. Enfin... euh, c'est super rapide. Mais après, le problème, c'est que les expressions régulières, à chaque fois, il faut que... J'ai tellement pas l'habitude de les utiliser. Je sais que c'est idéal pour ça, mais... En vrai, si, j'en ai utilisé beaucoup. Dans mon boulot à la fac, d'ailleurs, il y a une partie que... Parce que j'ai bossé à la fac en tant que développeur et à un moment, l'idée c'était de faire un plugin pour Drupal et il fallait détecter des trucs et là j'en ai utilisé plein des expressions régulières mais euh, c'est vrai que c'est super facile avec une petite expression régulière. Ah. Mais non, ben justement comme ça va me faire permettre de faire de la pub pour un outil que je connais bien qui s'appelle regex 101 et qui permet de rédiger les expressions régulières pour le langage de son choix. Je vais le mettre d'ailleurs dans Dev. Ok. Et du coup, là, on choisit Python. Et Regular Expression, normalement, token, c'est... euh, comment on fait déjà pour tester? Ah, euh, ok, comment on fait pour dire qu'il est répété deux fois déjà il n'y avait pas une histoire de points. Je sais plus comment on fait, c'est l'horreur. Plus. Non, ça détecte tout ça. Normalement, il y a... Ah là là, on va pas faire expression régulière du coup, juste pour... ça... La flemme de réfléchir, et là, je suis sûr que ça va marcher au bout d'un moment. Attends, alors on va tester pour voir dans quel cas ça foirera. Je referai avec des expressions régulières, mais là, je vais avoir l'air d'un con si j'essaye de faire des expressions régulières maintenant. Je suis tellement parti sur autre chose. Hmm, print is invalide. Hmm, 12, 12, 12. Il y en a. Alors, si ça se trouve, c'est parce qu'il manque la répétition du 1. True, false, true. Ok, c'est juste. Ou si ça se trouve, c'est peut-être le milieu. Du coup, je vais essayer ça.
Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être un +1 à mettre quelque part. Ouais, c'est ça, c'est un trou. Et du coup, là, normalement, j'ai essayé +1. Ou +1 plutôt là. À mon avis, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, ben pas besoin de d'expression régulière finalement. Bon, c'est un peu long, forcément. Ça fait des boucles. On a un peu plus. Et normalement, ça doit corriger le truc. Ouais, fini. Désolé, mais au moins, j'ai pas utilisé d'expression régulière. Ben, bon, ben c'est fini. Du coup, je vais voir. Attends. Je vais changer de répertoire. Bon. Ah là là, je suis content. Ah mince, j'ai pas vu, j'ai oublié de mettre l'affichage quand je mettais une étoile. Ouais, trop bien. Je vais arrêter l'enregistrement.